Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on va parler de commerce de proximité avec le président de la Maison de la Presse, avec Arnaud Hérol. Bonjour. Oui, bonjour. La Maison de la Presse, je le disais, c'est quand même le commerce de proximité par excellence. Oui, tout à fait. On est vraiment un réseau d'hyper proximité présent dans la plupart des communes de France, villages, grandes villes. Voilà, donc on est vraiment sur tout le territoire. Aujourd'hui, ça représente combien de points de vente ? Alors on a 1300 points de vente sur l'ancienne Maison de la Presse. Oui. Voilà, globalement dans tous les territoires français et également en Outre-mer. Vous avez remis le 10 mai dernier le 53e prix de la presse 2022 à Sophie Debar pour son roman Les ailes collées. À l'approche de ces élections, on dit souvent que finalement les ventes de livres baissent. Est-ce que vous le constatez ? Alors particulièrement, cette année a été une année assez étrange au niveau du climat électoral. Il y a souvent les ouvrages politiques qui sont sur les étals juste avant les élections. Et c'est vrai que cette année particulièrement, on a vu alors je vais pas dire un désamour des Français, mais on a vu des ventes librairies, notamment sur les essais politiques, qui ont été plutôt médiocres malgré tout. Donc pour autant le reste de la littérature se tient bien, mais c'est vrai que sur ce roman en particulier, ça a été assez curieux. Alors il y a un autre point, puisque depuis plus d'un an on débutait pour l'édition une crise du papier, parfois qualifiée de pénurie. C'est lié à quoi ? Alors en fait, c'est pas un problème d'approvisionnement de matières premières, puisqu'il y a des arbres, il y a du papier, le papier se recycle. C'est plutôt en fait les industriels en amont de la filière qui se reconvertissent vers des filières plus rentables pour eux, notamment le carton. Et donc en fait, c'est un manque d'outils industriels en amont de la filière qui provoque cette crise. Et puis il y a eu une grève aussi énorme par le géant du papier finlandais. 112 jours de grève au mois de mars. Est-ce que ça a eu un impact sur le marché français ? Alors, ouais, globalement, sur tout le marché français de la presse ou du livre, puis après le marché de la papeterie en général, donc on a vu les prix du papier, la simple ramette de papier que tout un chacun peut acheter augmenter de l'ordre de 40%, donc c'est assez prégnant. Et ça va être, j'imagine, répercuté, forcément ? Alors forcément, dans toute la chaîne, c'est répercuté jusqu'au consommateur. Après, c'est des produits qui ont des rotations quand même assez fortes, donc c'est du flux tendu. Donc les prix, c'est un peu comme l'essence, c'est-à-dire que tantôt ça augmente, tantôt ça baisse. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable, et je pense que ça retrouvera la normale dans les prochains mois. Est-ce qu'on parle on parle aussi de la hausse des prix concernant l'encre ? Est-ce que ça a aussi un impact, forcément ? Alors oui, réellement oui, mais c'est quand même plus relatif. C'est-à-dire dans le prix de revient d'un ouvrage, que ce soit un livre ou un titre de presse magazine par exemple, la majeure partie du coût est composée du papier. Donc c'est essentiellement le papier qui fait un peu l'inflation sur ces produits-là. Vous avez été, vous êtes resté ouvert pendant le confinement, puisque vous étiez magasin considéré comme essentiel. Est-ce que aujourd'hui les modes d'achat ont changé ? Est-ce que les habitudes des Français ont changé quand même ? Alors, c'est une réalité, c'est-à-dire que pendant l'épisode qu'on a connu les dernières années de la Covid, beaucoup de Français se sont tournés vers le commerce de proximité. Il y a eu un peu un désamour pour les grandes surfaces commerciales notamment. C'est le retour du circuit court, c'est ça ? C'est ça, réellement. Et on voit que les habitudes ont été prises, c'est-à-dire que les consommateurs continuent, les clients continuent à venir dans les magasins, et une clientèle a quelque part redécouvert ces magasins de proximité. On voit aussi que certaines librairies ou en tout cas magasins de presse s'ouvrent à des clients, mais sur des produits un petit peu plus larges. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous à la Maison de la Presse ? Alors c'est une réalité, c'est vraiment une tendance de fond, c'est-à-dire que voilà, on a des marchés comme le jouet notamment, la presse, la librairie sont des marchés historiques, mais un marché comme le jouet où aujourd'hui on est à peu près le seul commerce accessible aux enfants sur le chemin de l'école, si on veut acheter un jouet, et du coup c'est vrai que de nombreux commerces dans notre réseau vont sur ces familles de produits-là, et avec succès, puisque voilà, on est vraiment dans la notion de dépannage, de proximité, et accessible encore une fois aux enfants au quotidien. Donc c'est des univers de produits qui se révèlent dans nos magasins. Beaucoup de vos franchisés ont fait appel, j'imagine, au PGE. Aujourd'hui, c'est une phase de remboursement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, selon vous ?
Alors, on s'inquiète pas vraiment. C'est-à-dire qu'ayant été commerce essentiel, on a plutôt fait une bonne année 2020 et également, surtout 2021. Donc, ça a plutôt redynamisé le réseau. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui cherchent à ouvrir un commerce aujourd'hui viennent vers nos magasins parce qu'on a été commerce essentiel. Donc, je dirais, il n'y a pas d'alarmisme particulier d'un point de vue économique, sachant que l'activité s'est plutôt bien tenue durant la période de la Covid. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Arnaud Hérold d'avoir été avec Merci nous. à vous. Président de la Maison de la Presse, je rappelle 1300 magasins en France en zone urbaine et rurale. C'est le Grand Matin Sud Radio. Patrick Roger revient dans quelques instants avec l'équipe de la matinale, 6h56. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.